garçon. Tu dois te plier aux normes, aux normes, aux normes. Tu dois te plier aux normes, mon garçon. Tu dois te plier aux normes, aux normes. Tu dois te plier aux normes, mon garçon. Pas d'empathie pour cette crevure. Mais vous êtes tenu de garder le silence. Le corps aura bientôt disparu du plancher. Vous pourrez à nouveau passer par ici. Sans risque. Sans encombre. En même temps, il y a bien l'embarras du chemin. N'est-ce pas? Pas de réponse. La polémique enfle déjà. Ou celle-ci est bien silencieuse. N'attendons pas qu'elle gronde. Oh, évitons le mouvement de foule. Oui, évitons cela. Pardon. Je prends son âme. D'accord, mais tu me laisses tes rêves, hein. Ok, mais je veux son histoire, hein. D'accord. Bientôt, ils oublieront. Comment le pourraient-ils? Ils peuvent, crois-moi. Alors? Ouais. Partons! Je suis... Je suis en vie. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi n'avez-vous rien fait? C'est qu'on ne me laisserait même pas une journée de répit à moi. Pire qu'un Roberto Zucco. Ça les amuse de me cavaler après. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en souviens plus. Oh, c'est bien loin tout ça, mon cerveau a bien eu le temps de vriller. Il va falloir que je creuse. Que j'invente un peu. Que je recolle les morceaux surtout. Ça commence par un truc que j'ai lu ou entendu quelque part. Je suis metteur en rayon. Il y a cette phrase qui me revient sans cesse à l'esprit comme une mélodie populaire qu'on n'arrive pas à oublier. Je suis metteur en rayon. Mais ça veut rien dire. C'était le début d'une pièce, un spectacle qui ne s'est jamais terminé. J'étais assis. J'étais assis là, au premier rang. Non. J'étais sur scène, au bord, en face d'un type au premier rang, plutôt grand. Il me ressemblait, je le connais, il m'est proche, il me semble familier même, il est... Qui est l'homme en face de vous? Pardon? Je vous demande, qui est l'homme en face de vous? Et je vous demande pardon. C'est moi qui pose les questions. Qui êtes-vous? Ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est tout de même dans l'ordre des choses, hein. Respectons ce foutu contrat social. Bienvenue, enchanté, je m'appelle. Bah dites-vous que qui je suis n'a pas d'importance. C'est loin d'être suffisant. Pourtant, vous en savez déjà beaucoup. Je comprends pas. Une femme, blonde, aux yeux très clairs, à l'âge incertain, de taille moyenne, aux formes tout à fait normales, présente, intransigeante, intéressée par vous. Que me voulez-vous? Je suis ici pour vous aider. Qui est l'homme en face de vous? Je ne sais pas. Faites un effort. Il porte un costume bleu. Oui, Nuit. oui, Bleu nuit. oui. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens car je m'étais surpris à me demander qui peut venir voir 3 heures de pièce en costume. Vous vous souvenez de cette pièce? Non. Seulement qu'elle faisait 3 heures. L'homme au costume bleu. Qui est-ce? Je ne sais pas. Qui est-ce? Je ne sais pas. Vous avez dit qu'il vous était
j'ai dit qu'il me semblait familier. Proche. Vous avez dit proche. Oui, Proche. je sais. Vous avez aussi dit familier. Putain, on tourne en rond là. C'est vrai. Oui. Où est-il? Mais qui ça? Et le type, celui qui j'étais là sur le sol il y a pas 5 minutes. Ben, je ne sais pas. Ah, ce sont ces deux tarés qui plient la langue. Je ne vois pas. Pieds et poings liés, sa soumission est d'une tristesse. Ne me parle pas de soumission. Tu es l'homme le plus servile que je connaisse. Ah? Et de qui donc, mon cher Freud? De ton téléphone. Ton internet chéri. Ok, je te l'accorde. Mais tant que je garde mon libre arbitre. Tu sais encore ce que c'est? De toute façon, dans ce monde, rien n'est libre. J'ai lu ça dans un article récemment. Et il disait quoi cet article? Ouais, enfin, c'était le titre d'un article. Je n'ai pas eu le temps de lire. De toute façon, ça ne fait pas une grande différence. Si tu le dis. Passons, dis-moi où est le type. Je ne sais pas. Mais renseigne-toi alors, je n'ai pas le temps Mais d'attendre. pourquoi le cherches-tu avec autant d'empressement? Parce que j'ai quelque chose pour lui. Une information capitale. Pas juste un titre, j'espère. De toute façon, je n'ai pas le temps de m'attarder sur tes bavardages. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que plus personne ne les écoute. Je t'en prie, ne t'énerve pas. Je ne suis pas énervé, je suis pressé. Mais alors lâche ton téléphone. Marche un peu. Marche avec moi. Ok. Mais juste quelque part. Pourquoi es-tu toujours aussi pressé? Et c'est un flot ininterrompu, il faut suivre. Alors lâche ça, ça te fera du bien. Marchons, juste tous les deux. On nous gaffe. On en bouffe, on en consomme à foison. L'Internet nous gaffe sans qu'on n'en soit jamais rassasié. Mais il nous nourrit, tu comprends? On va tous finir par être obèses de digital, instantanément, aussi vite que tout ce qui se passe là-dessus. On est comme les enfants de Chronos, dévorés par le temps. On vénère le temps aujourd'hui, porté par une suractivité qui nous bouffe. Tout est instantané. Qu'est-ce que tu veux? Une paire de lunettes? Je te laisse sous 3 jours. Un crédit sous 48 heures. Une pizza en 30 minutes. Mater un film 2 secondes. Maintenant, tout de suite, sur le champ, ça presse, ça. Urgent. Et il n'y a plus de dimanche pluvieux devant un Monopoly. Oubliez tout ça. Avec ça, là, tu as tout. Tout de suite. Tout, je te dis. Mais pourquoi aller plus loin? Pas le temps d'aller plus loin. Le temps me rend nerveux. Il me mortifie. Alors n'y pense pas. Quoi qu'il arrive, tu n'y survivras pas. Nous sommes seuls devant cette machine. Tu es seul devant ton écran. Tout ça, c'est virtuel. Ta solitude est réelle. Je suis là, moi. Bien vrai. Touche-moi. Vas-y. Vas-y. Tu vois? Tu le sens? Oui, Qu'est-ce que tu sens? c'est autre chose. Je ne peux pas le décrire. C'est réel.
Ce n'est pas un exemple de joie de vivre, mais sa façon d'être me détend. Au moins autant qu'une pute bulgare, comme dirait mon grand-père. Elle a quelque chose. Ce truc qui... Oh, t'es foutu, mon gars! Fini Mythique, fini le porno, fini Tinder! Tu vois, c'est plus fort que tous les Tinder et ces machins du genre. C'est un truc que tu ne calcules pas, qui tombe sur la gueule sans préparatif. Oubliez les messages tordus que tu relis 10 fois avant de les envoyer. Balader les plans baise pour baise. Adios les excuses pour échapper au taré. Avec elle, tu vois, c'est facile. J'ai pas besoin de me forcer. Elle est là. Et juste comme ça, là, d'un simple regard, elle me fait du bien. Elle me fait m'oublier. Elle me fait penser à autre chose qu'à moi-même. Et en même temps, elle me grandit. Mais tu vois, ça me terrifie d'aller lui dire tout ça. Par texto, c'est rien, c'est loin, ça s'oublie. Mais avec elle, pas de ça qui tienne. Si je lui parle, il faut que j'y mette les formes, il faut que je m'applique. Ça va? Attendez! Mon téléphone! Celui-ci? Oui! Non. Oh quoi? Mais c'est bien! Plus maintenant. Oh, allez, ne fais pas l'idiot! Pars-toi. Ne m'oblige pas! Pars-toi, je te dis. Allez, mais rends-le-moi! Non. Mais lâche ça, putain, non! Mais pourquoi tu t'accroches comme un truc? C'est tout ce que j'ai! Je comprends. Tu me le donnes? Je te l'échange. Contre quoi? J'ai quelque chose de très intéressant pour toi. Une cigarette. Mieux que ça. De la vodka. Une information. C'est trop peu. Non mais, capital! Quel genre? Genre qui changerait radicalement la suite des événements. Dis toujours. Mon téléphone. Merci vieux. Alors. Ouais? Alors. Ouais? Alors. Ah oui, tu dois comprendre quelque chose. Quoi? Ici, c'est toi le boss. Comment ça? Ici, t'es chez toi. Que veux-tu dire? Mais ça là, tout ça là, c'est toi. Tout ça? Mais oui, tout. Les murs, les bruits, les sauteurs, les chants, tout. Moi? Toi, Je gère tout ça? tu mènes la danse. Je délire, j'hallucine. Eh oui, si on veut. Mais c'est un rêve. Eh, c'est tout code. Oh, je dois te filer, hein. Salut. Mais attends, on peut pas comme ça. Oh. Avec les auditeurs, hein, il va toujours des bonnes nouvelles. Depuis pendant quelques temps, facilement, avec les émotions. C'est moi le boss. Les émotions, on a C'est ça. Ok. C'est moi le boss. C'est moi qui mène la danse. C'est moi le boss.
Pince-mi et Pince-moi qui sont sur un bateau. Quoi? En Pince-mi Ouais, et Pince-moi ouais, sont sur un bateau. ouais, Pince-mi tombe à l'eau. ouais. Et il reste qui? Pince-moi! Oh, mais toi, le savon, t'as rien demandé! Ouais, ferme-la. Moi, les arbres, ça va? Vous êtes regardés, vous deux? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'entends-je? Une rébellion? L'insurrection! Ah, il est drôle ce Zard. Un drôle de zarbe! Je ne suis pas. Ta gueule. Nous décidons de qui est zarbe et qui ne l'est pas! Décidons de la normalité. Si tu veux appartenir à cette société, tu dois te plier aux normes, le zarbe! Ta liberté en dépend. Mais en même temps, la norme t'oblige à restreindre tes libertés. Tout n'est qu'une question d'acceptation, tu vois? Certains la subissent plutôt bien. Les autres sont rejetés. Au placard! Tôle! Et normal Celui qui, se soumet aux lois, de notre société! et zarbe! Pas d'intégration là. Ta marginalité n'a pas d'issue! La révolte est vaine. Ton comportement est contraire à la norme, mon garçon! C'est intolérable. Oh, mais il déraisonne! Il n'est plus maître de lui. Il a le mauvais œil! Oh la marabouté! Oh, délinquant! Barbare! Pauvre fou! Chut! Vous me pensez coupable parce que je suis ici, logé dans cette cellule, coincé dans cette pièce sans âme, parce que ceci veut dire cela, vous me pensez coupable. Mais de quoi? À ce stade de la pièce, que pensez-vous? Que vous a-t-on dit? Ou plutôt, qu'avez-vous compris? Coupable! Coupable! Coupable? Mais de quoi? Tout ça paraît pourtant si évident. Un type emprisonné est coupable. Hein? Mais si on retire ce tout ça, cette lumière sombre, cette pièce close, qu'on rajoute une fenêtre ici et là, qu'on ouvre une porte, et qui met tiens, allez, là, voilà, nickel, super. Si on mettait un beau petit ciel bleu avec des animaux qui broutent, des moutons, tiens. Là, si on changeait de décor, que verriez-vous? Mais oui, l'homme en costume bleu. C'est moi. Je suis l'homme qui pose tant de questions. Là, elle est là votre réponse. À présent, que voyez-vous? Hein? Tout ce qu'on vous donne à voir, rien d'autre. Pas plus que tout à l'heure, en vérité. Suis-je toujours coupable à vos yeux? Là, vous la voyez, ma tête d'innocent? Peut-être pas, finalement. En tout cas, bien plus qu'avant, dira-t-on. Votons. Puisque c'est la meilleure preuve d'impartialité et de démocratie, votons. Si vous pensez que l'homme en bleu est coupable, munissez-vous de votre téléphone portable et envoyez 1 pour coupable ou 2 pour innocent au 73 456. SMS bien évidemment surtaxé à outrance sans que tu saches pourquoi, qui va te coûter un bras parce qu'on a juste envie de te plumer, pauvre con. Alright? Et si vous voulez savoir toi avant tout le monde, envoyez c'est lui ou c'est pas lui au 72 12 22 et découvrez la vérité vraie. Celui-là on va te le faire raquer mon vieux parce que c'est pas comme si on t'avait pas dit que je devais payer les putains de vacances hors de prix de ma femme. Coupable! Coupable! Coupable. D'accord. Ok. Très bien. Mais de quoi, hein, je vous le demande? Coupable d'être lâche, coupable de mon silence, caché derrière mes écrans, je serai l'exemple. Hein? Tu veux bien me tenir ce micro, s'il te plaît? D'accord. Ok. Faut toujours un exemple. Ah, un bouc émissaire. Celui qui prend pour que les autres réagissent. Le Jean Moulin de Setter, celui qui s'est opposé un peu comme ce Chinois face à cette colonne de tank, Tankman, hein, l'homme de Tiananmen. Ouais, le soldat inconnu. Ah bah, à moi la célébrité, à moi la fame. Allez! Finissons-en! Ouais. Ah bravo. Ah bravo. Oh Gérard. Oh purée Gérard. Oh je souffre, oh je meurs. Tiens, regarde, là je suis ouvert. Allez vas-y, tire, vas-y, non, t'as loupé. T'as loupé. Non, non, là c'est bon. Allez, vise le cœur. Vise le cœur. Vas-y, vas-y, tire, flingue-toi. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y.
Je ne suis qu'un pauvre. Tout juste dissident qui a oublié le bruit du vent dans les arbres. Logé au prix du sang et des larmes. Au prix des réponses que je n'ai pas. Sans un sou de la monnaie qui dirige ce monde. Il n'y a pas de pause à tout ça. Chaque fois, ça recommence dans la douleur. Et tout ça me fait mal. Un peu comme la fumée de cigarette qui brûle vos yeux, ou pire, une difficile prise d'ecstasy. Et tout à coup, le brouillard. Le brouillard. Et je ne vois que ça. On a rendu les gens fous du fame. La popularité instantanée. Là, on implique juste une flexion du doigt. On cherche un prétexte pour ne pas sombrer dans l'oubli, résister à l'ignorance. Je sais pas où on a merdé, mais là, c'est vraiment la sortie de vie. Les hivers ont été trop longs, les étés trop chauds. Nous ne sommes que des personnages qui existent si le scénario du film se tourne. Les dépravés de ce monde. Tributaires du système. Des loups. J'ai mal. Oui. J'ai mal.